Zayd ibn al-Khattab, le faucon de la bataille d'Al-Yamama. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était un jour assis en compagnie d'un groupe de musulmans. Il baissa le regard un moment, puis dit à son auditoire: Il y a parmi vous un homme dont la molaire dans l'enfer est plus grande que le mont Uhud. Les personnes présentes furent toutes prises de panique et de terreur. Chacun redoutait d'être la personne visée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils craignaient tous d'avoir une fin malheureuse et de finir en enfer. Les mois et les années défilèrent, tous trouvèrent une mort heureuse en tombant martyrs sur le champ de bataille. Il ne restait alors plus que deux personnes, Abu Huraira et Rajal ibn Unfuwa. Abu Huraira ne cessait de trembler de peur d'être la personne visée par cette prophétie. Puis un jour, le destin révéla de qui il s'agissait. L'homme en question était Rajal. Il avait apostasié et rejoint Musaylima l'imposteur. Ce n'est qu'alors que les musulmans surent avec certitude qui était cet homme qui allait mourir d'une fin malheureuse. Rajal ibn Unfuwa avait jadis prêté allégeance au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avant de regagner sa tribu. Il n'était revenu à Médine qu'après le décès du prophète alayhi salatu wa salam et la nomination d'Abu Bakr comme calife. En arrivant à Médine, il était parti à la rencontre d'Abu Bakr pour l'informer de la situation des habitants de la région d'Al-Yamama et de leur engouement autour de Musaylima. Il avait alors proposé à Abu Bakr de le déléguer vers eux afin qu'ils raffermissent leur foi. Le calife lui donna l'autorisation de parler en son nom. Rajal se rendit ensuite à Al-Yamama et lorsqu'il vit que les hommes de Musaylima étaient très nombreux, il prit peur et crut qu'il aurait le dessus sur lui. Il fut alors dupé par son âme qui lui suggéra de profiter de l'occasion pour se faire une place de choix dans le nouvel état promis par l'imposteur. Il quitta alors l'islam et s'allia à Musaylima qui lui fit des promesses généreuses. Rajal était ainsi devenu bien plus dangereux que Musaylima lui-même. Il en était ainsi car il mettait à profit sa situation initiale de musulman, ce qu'il avait acquis lors de son séjour à Médine du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mémorisation de nombreux versets du Coran, ainsi que l'accréditation que lui avait donnée Abu Bakr en le déléguant pour cette mission. Rajal exploita ainsi tout son savoir de manière malicieuse pour appuyer l'autorité de Musaylima et confirmer sa prophétie mensongère. Il disait à qui voulait bien l'entendre qu'il avait entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam affirmer qu'il avait partagé avec Musaylima ibn Habib la prophétie. Il expliquait qu'avec la mort du prophète alayhi salatu wa sallam, Musaylima était automatiquement devenu le prophète légitime. Cette propagande d'Rajal faisait augmenter considérablement de jour en jour le nombre de disciples de Musaylima. Ces mensonges forgés à partir de son expérience de croyant séduisaient de plus en plus. Les nouvelles d'Rajal parvenaient jusqu'à Médine. Les musulmans étaient particulièrement remontés contre cet apostat dangereux qui égarait les gens et qui prenait un malin plaisir à provoquer les musulmans afin que ceux-ci prennent les armes. Il y avait un croyant qui était particulièrement remonté contre lui et qui brûlait d'impatience de le rencontrer. Les ouvrages d'histoire et de sira lui donnent le nom de Zayd ibn al-Khattab, le bien-aimé. Qui est donc Zayd ibn al-Khattab? Vous l'avez certainement reconnu. Il s'agit du frère aîné de Omar ibn al-Khattab. Il était plus âgé que ce dernier et avait également embrassé l'islam avant lui. Le destin voulut qu'il tombât aussi en martyr avant son frère. Zayd était un héros exceptionnel qui avait une particularité le distinguant des autres croyants. Il agissait en silence. Sa foi en Dieu
en son envoyé et en sa religion était inébranlable, et il n'a jamais manqué l'une des campagnes ou expéditions menées par le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. L'histoire nous rapporte qu'à chaque fois, il recherchait bien plus le martyre que la victoire. Lors de la bataille d'Uhud, alors que l'affrontement atteignait son paroxysme, Zaïd se battait avec beaucoup d'ardeur, au point de faire tomber son bouclier. Voyant qu'il était dans une position vulnérable, son frère Omar ibn al-Khattab lui dit « Prends donc ton bouclier et bats-toi avec. » Il lui répondit « Oh Omar, je tiens à mourir en martyr autant que toi. » Il se battit alors sans bouclier, preuve indéniable de son dévouement et de son courage. Nous avons dit précédemment que Zaïd brûlait d'impatience de rencontrer Ar-Rajjal dans l'espoir de le tuer. Il souhaitait être celui qui aurait l'honneur de mettre fin à la vie de ce personnage maléfique. Pour lui, ce dernier n'était pas simplement un apostat, il était aussi un menteur, un hypocrite et un arriviste. Il n'avait pas renié l'islam par conviction, mais simplement au nom d'un arrivisme méprisable et d'une hypocrisie répulsive. Comme son frère Omar, Zaïd avait de l'aversion pour l'hypocrisie et le mensonge. Tous deux ne supportaient pas l'hypocrisie motivée par l'arrivisme abject et les objectifs vils. Ils ressentaient un profond dégoût face à ce type de comportement. Ar-Rajjal s'était permis de jouer ce rôle répréhensible uniquement pour parvenir à ses fins médiocres. Ses désirs méprisables avaient entraîné un engouement énorme autour de Moussaïlima et à cause de lui, beaucoup allaient périr lors des batailles dites d'apostasie. Les victimes de cette bataille avaient été égarées par cet homme qui les avait tous amenés à la perdition, et tout cela pourquoi? Pour assouvir sa cupidité malhonnête et satisfaire son ego et sa passion. Zaïd était prêt à donner sa vie pour mettre fin aux troubles provoqués par Ar-Rajjal. Il était convaincu que le symbole à battre n'était pas Moussaïlima, mais plutôt cet hypocrite. Pour lui, c'est Ar-Rajjal ibn Unfawa qui représentait un véritable danger et qui était le véritable coupable. Puis le jour de la bataille d'Al-Yamama arriva, un jour plutôt triste et morose. Alors que Khalid déployait son armée sur le champ de bataille, les combattants se demandaient à qui allait être confié l'étendard de l'armée. La réponse ne se fut pas attendre et l'étendard fut donné à Zaïd ibn al-Khattab. Les Banu Hanifa, tribu de Moussaïlima, se montrèrent intrépides lors du combat et la bataille tourna en leur faveur dès le début. De nombreux musulmans tombèrent alors en martyrs. Constatant que la peur avait gagné les cœurs de certains combattants, Zaïd monta sur une colline et cria de toutes ses forces « Ô gens, serrez vos dents et chargez votre ennemi. Avancez franchement, je jure par Dieu de ne plus dire un mot avant que Dieu ne les taille en pièces ou que je ne lui rende mon âme. Je lui parlerai alors et lui présenterai mes arguments. » Zaïd descendit ensuite de la colline, serrant ses dents et ses lèvres afin de ne plus prononcer le moindre mot. Il se fixa pour objectif stratégique de tuer Ar-Rajjal. Pour y arriver, il partit à sa recherche en pénétrant à la vitesse d'une flèche au milieu de la mêlée jusqu'à réussir à le trouver. Il se mit alors à l'approcher, tantôt par la gauche, tantôt par la droite. À chaque fois que sa cible s'engloutissait dans le déluge de la bataille, il plongeait à son tour dans les profondeurs à sa poursuite afin de le remonter à la surface. Il s'approchait alors de lui, l'épée à la main, mais les vagues humaines immenses engloutissaient à nouveau Ar-Rajjal. À chaque fois, Zaïd repartait à sa poursuite, ne le laissant ainsi pas s'échapper. Zaïd parviendra finalement à le saisir et lui tranchera la tête d'un coup d'épée. Sa mort sonnera le glas de la grande imposture et la panique gagnera Moussaïlima. Al-Muhakkam ibn At-Tufayl ainsi que toute leur armée
Moussaïlima avait promis à ses hommes une victoire certaine en affirmant qu'après la bataille, il propagerait sa religion et bâtirait un État en compagnie d'Ar-Rajjal et d'Al-Muhakkam ibn At-Tufayl. Mais voilà, Ar-Rajjal avait péri et par conséquent, la prophétie de Moussaïlima s'avère totalement mensongère. De plus, Al-Muhakkam et Moussaïlima allaient périr à leur tour lors du combat. Le coup d'épée de Zayd avait eu un effet désastreux sur les troupes de Moussaïlima. Quant aux musulmans, leur morale était montée en flèche en apprenant la nouvelle. Les musulmans blessés au combat revenaient sur le champ de bataille malgré leur douleur. Quant aux croyants qui agonisaient, ils souhaitaient, quant à eux, retrouver des forces pour combattre l'ennemi. N'arrivant pas à se lever, ils partageaient toutefois avec leurs frères la joie de la victoire. Pour ces blessés graves, les portes du paradis étaient déjà ouvertes. Ils entendaient déjà les anges les appeler par leur nom afin qu'ils se présentent. Après la mort d'Ar-Rajjal, Zayd leva les mains en direction du ciel pour implorer Dieu et en signe de gratitude envers ses bienfaits. Puis, dans son long silence, il repartit se battre car il avait juré de ne pas parler tant qu'il n'obtiendrait pas la victoire ou tant qu'il ne tomberait pas martyr. La bataille tourna alors en faveur des musulmans et la victoire commença à se concrétiser. En voyant que la victoire était imminente, Zayd fut pris par le désir ardent de tomber à son tour en martyr. Le souffle du paradis s'était levé et il voulait, coûte que coûte, y entrer. Il se mit alors à se battre à l'image de celui qui veut se forger une grande destinée. Notre héros tomba alors en martyr ou, plutôt, fit son ascension en martyr. Grand, glorifié et heureux, il monta dans les cieux. Quant à l'armée victorieuse, il prit le chemin de Médine. Omar et Abou Bakr attendaient impatiemment l'armée musulmane. Lorsque les héros de la bataille rentrèrent à Médine, Omar se mit à chercher son frère des yeux. Zayd était facilement repérable du fait de sa grande taille. Mais rapidement, un des combattants lui présenta toutes ses condoléances. Omar dit alors « Que Dieu fasse miséricorde à Zayd, il m'a devancé dans les deux événements heureux. Il s'est converti avant moi et est tombé en martyr avant moi. » Malgré les nombreuses victoires qui viendront ensuite couronner le succès de l'islam, le souvenir de Zayd restera vivant dans l'esprit de son frère Omar. On rapporte qu'il dira souvent « À chaque fois que le vent d'Est se lève, j'arrive à sentir l'odeur de Zayd. » Il ne fait aucun doute que le vent d'Est porte bien en lui l'odeur de Zayd et qu'il nous rappelle ses grands mérites. Mais je voudrais, si le prince des croyants me le permet, ajouter à cette belle phrase quelques mots venant compléter le tableau. Je voulais dire, depuis la fameuse bataille d'Al-Yamama, à chaque fois que le vent de la victoire de l'islam souffle, les musulmans y trouvent le parfum de Zayd, la combativité de Zayd, l'héroïsme de Zayd ainsi que la grandeur de Zayd. Que Dieu bénisse la famille d'Al-Khattab qui a tant donné sous la bannière du messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Qu'il soit béni pour avoir adhéré à l'islam, pour avoir combattu sur la voie de Dieu, pour être tombés martyrs et lorsqu'ils seront ressuscités. La prochaine lecture se fera sur le récit de Talha ibn Ubaydallah. Inch'Allah. صل وسلم سرمدا